Depuis l'enfance ou parfois plus tard, au moment précis où quelque chose s'éveille à l'intérieur, un même phénomène se répète chez certains êtres, le rejet. Un rejet qui ne crie pas toujours, qui ne s'exprime pas forcément par des mots violents, mais qui se ressent comme une distance soudaine, un froid inexplicable, un regard qui ne reconnaît plus. Beaucoup portent cette blessure en silence, persuadés qu'elle révèle un défaut, une inadéquation, une erreur dans leur manière d'être. Et pourtant, pour ceux dont l'âme est appelée, le rejet n'est jamais aussi simple. Il ne surgit pas par hasard, ni uniquement pour faire souffrir. Il apparaît souvent très tôt, bien avant que la personnalité ne soit construite, comme si le monde pressentait déjà quelque chose que l'enfant lui-même ne comprend pas encore. Une sensibilité excessive, une profondeur inhabituelle, un regard trop conscient pour l'âge, et déjà l'impression de ne pas être à sa place, même au sein de sa propre famille. Puis vient l'éveil, discret ou brutal, et avec lui une intensification de ce rejet. L'incompréhension devient plus nette. Les proches ne savent plus comment nommer ce qui change, mais ils le sentent. Les mots échouent à expliquer la distance, alors elle se transforme en critique, en jugement, en silence lourd, parfois même en attaque déguisée. Ce qui blesse le plus n'est pas la violence explicite, mais l'absence de raison claire. L'élu ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Il n'a pas trahi, il n'a pas provoqué, il n'a pas cherché à se distinguer. Et pourtant, quelque chose dérange. Une présence, une manière d'être, une lumière tranquille qui ne demande rien, mais qui révèle trop. C'est ici que naît la question centrale, celle que peu osent formuler sans peur. Pourquoi la lumière dérange-t-elle d'abord ceux qui sont les plus proches? Pourquoi le rejet vient-il rarement des étrangers, mais presque toujours du cercle intime? La réponse n'est pas sociale, elle est spirituelle. La lumière n'attaque pas, elle révèle. Elle ne juge pas, elle met en évidence. Et pour ceux qui vivent encore dans des structures intérieures non questionnées, cette révélation est insupportable. Sans un mot, sans un geste, l'élu agit comme un miroir. Il rappelle ce qui a été abandonné, refoulé ou oublié. Il rend visible un décalage intérieur que l'autre n'est pas prêt à regarder. Dans cette perspective, le rejet cesse d'être un échec social. Il devient un langage, un signal subtil indiquant que l'âme a commencé à vibrer différemment. L'élu n'est pas rejeté pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est en train de devenir. Le monde, et surtout l'entourage, réagit à une fréquence nouvelle avant même de pouvoir la comprendre. Ce rejet n'est pas une punition, il est une conséquence naturelle du mouvement intérieur. À mesure que la conscience s'élargit, certaines structures relationnelles deviennent incompatibles. Ce n'est ni la faute de l'un, ni la faute de l'autre. C'est une loi ancienne, silencieuse, que toutes les traditions spirituelles ont observée. L'appel commence souvent par la séparation. Mais tant que ce rejet est interprété comme une condamnation, il enferme. Il pousse à se renier, à s'adapter, à s'éteindre pour retrouver une place. Beaucoup d'élus tombent dans ce piège. Ils tentent de redevenir invisibles, de lisser leur profondeur, de réduire leur lumière pour être acceptés. Et pourtant, plus ils se trahissent, plus le malaise grandit. Car le rejet ne disparaît pas avec le reniement. Il se transforme en vide intérieur. L'âme sait. Elle reconnaît le moment où elle a été appelée à se tenir droite et où elle a choisi de se courber. L'invitation de ce voyage est radicalement différente. Il ne s'agit pas de glorifier la souffrance ni de sacraliser l'isolement, mais de changer de regard. De voir le rejet non comme une sentence, mais comme un sceau. Un sceau à poser sur une âme qui ne peut plus se fondre dans l'inconscience collective. Être rejeté ne signifie pas être abandonné. Cela signifie souvent être déplacé. Retiré d'un espace devenu trop étroit pour la mission à venir. Là où l'ego voit une perte, l'âme reconnaît une protection. Si ces mots résonnent, ce n'est pas pour nourrir une identité d'élu, mais pour dissoudre une ancienne culpabilité. Le rejet n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas en toi. Il est souvent la preuve que quelque chose s'est déjà mis en marche. Et peut-être est-il temps, non plus de demander pourquoi tu n'es pas accepté, mais de te demander ce que cette séparation cherche à préserver en toi. L'élu ne vibre pas, comme le groupe. Avant même que les mots ne soient prononcés, avant même que les choix ne soient visibles,
ou que les chemins ne se séparent extérieurement, il existe une différence plus subtile, plus silencieuse, mais infiniment plus puissante. La différence vibratoire. L'élu ne vibre pas comme le groupe. Cette vérité n'est pas intellectuelle, elle est ressentie. Elle se manifeste dans les regards, dans les silences, dans les non-dits, dans cette sensation étrange que quelque chose ne colle pas, sans que personne ne puisse expliquer pourquoi. L'élu entre dans une pièce et sans rien faire, il modifie l'atmosphère. Non parce qu'il impose, mais parce qu'il émet. Sa présence porte une fréquence qui ne cherche pas à convaincre, mais qui agit comme un champ invisible. Cette différence précède souvent toute prise de conscience. Beaucoup d'élus racontent qu'ils se sont sentis à part, bien avant de comprendre quoi que ce soit à la spiritualité, à l'appel ou à la mission. Enfant, ils observent plus qu'ils ne participent. Ils ressentent plus qu'ils ne comprennent. Ils perçoivent des tensions, des incohérences, des émotions cachées que les autres ignorent ou refusent de voir. Cette hyperperception n'est pas un choix. Elle est la conséquence directe d'une conscience qui ne s'est jamais totalement endormie. Là où le groupe fonctionne par mimétisme, par règles tacites et par adaptation collective, l'élu fonctionne par résonance intérieure. Il sent quand quelque chose est faux, même si tout le monde affirme que c'est normal. C'est précisément cette différence qui crée le malaise. L'entourage ne rejette pas une idée, ni un comportement précis, mais une vibration qu'il ne peut pas intégrer. Le malaise n'a souvent aucun objet concret. Tout semble correct en surface, mais quelque chose dérange. L'élu devient alors bizarre, trop sensible, trop profond, trop silencieux, ou au contraire, trop intense. Ces qualificatifs sont des tentatives maladroites de mettre des mots sur une sensation intérieure inconfortable. Car la vibration de l'élu agit comme un révélateur. Elle met en lumière les zones que le groupe préfère maintenir dans l'ombre. Les peurs refoulées, les compromis non assumés, les rêves abandonnés, les vérités étouffées. Le groupe, qu'il soit familial, social ou culturel, fonctionne selon une conscience collective. Cette conscience n'est pas mauvaise en soi. Elle permet la cohésion, la survie, la transmission des normes. Mais elle a un prix, l'endormissement partiel de l'individu. Pour appartenir, il faut s'adapter. Pour être accepté, il faut souvent taire certaines intuitions, certaines questions, certaines profondeurs. L'élu, lui, ne parvient pas à effectuer ce sacrifice totalement. Même lorsqu'il essaie, quelque chose résiste. Une partie de lui refuse de se dissoudre dans le consensus, non par orgueil, mais par impossibilité intérieure. C'est là que naît le décalage invisible entre la conscience collective et la conscience appelée. La conscience collective cherche la stabilité, la répétition, la continuité. Elle valorise ce qui est connu, reconnu, validé par le plus grand nombre. La conscience appelée, elle, est orientée vers le sens, la vérité intérieure, l'alignement profond. Elle ne peut pas se contenter de vivre mécaniquement. Elle questionne, elle ressent, elle pressent. Et ce simple mouvement intérieur suffit à créer une dissonance. Le groupe sent intuitivement que l'élu n'adhère pas totalement aux règles tacites, même s'il les respecte extérieurement. Cette non-adhésion silencieuse est perçue comme une menace. Il est important de comprendre que ce malaise n'est pas toujours conscient. Les proches ne se disent pas « il est différent, donc je le rejette ». Le plus souvent, ils ressentent une tension diffuse, une irritation sans cause, une fatigue en présence de l'élu. Certains deviennent défensifs, d'autres condescendants, d'autres encore tentent de corriger l'élu, de le ramener dans le cadre. Les conseils répétés, les critiques déguisées, les remarques sur le fait d'être trop comme ci ou pas assez comme ça sont autant de tentatives pour réduire l'écart vibratoire. Le groupe cherche à rétablir une harmonie qui lui est familière, même si cette harmonie repose sur le déni. Pour l'élu, cette situation est profondément déstabilisante. Il sent qu'il dérange sans comprendre comment. Il peut alors internaliser le rejet, croire qu'il est défectueux, inadéquat, excessif. Beaucoup passent par une phase où ils tentent de se corriger eux-mêmes, d'ajuster leur vibration pour correspondre au groupe. Ils se taisent davantage, minimisent leurs ressentis, rationalisent leurs intuitions. Mais cette stratégie ne fonctionne jamais durablement.
car la vibration n'est pas un rôle que l'on joue, c'est un état de conscience. Et plus l'élu tente de la comprimer, plus le malaise intérieur grandit. Ce décalage invisible devient alors un terrain de tension permanente. Le groupe reproche à l'élu son absence d'enthousiasme pour certaines choses, son refus implicite de certaines normes, sa manière différente de percevoir la vie. L'élu, de son côté, souffre de ne pas être vu pour ce qu'il est réellement. Il se sent incompris, parfois trahi, souvent seul, même entouré. Cette solitude n'est pas due à un manque de relations, mais à l'impossibilité d'une résonance profonde avec un environnement qui ne partage pas la même fréquence. Il faut ici poser une vérité essentielle. L'élu ne vibre pas mieux que le groupe, il vibre autrement. La différence n'est pas une hiérarchie, mais une orientation. La conscience appelée est tournée vers l'intérieur, vers le sens caché, vers la cohérence profonde entre l'être et le réel. La conscience collective est tournée vers l'extérieur, vers la validation, la sécurité, la continuité. Ces deux orientations peuvent coexister, mais rarement sans friction. Lorsque l'élu est encore immergé dans le groupe, cette friction se manifeste sous forme de rejet, de distance ou d'incompréhension. Avec le temps, certains élus comprennent que ce rejet n'est pas une erreur, mais un signal. Il indique que la conscience a commencé à se déplacer, que l'âme n'est plus totalement accordée à l'ancienne fréquence. Ce n'est pas encore la séparation physique, mais la séparation vibratoire est déjà là. Et elle est irréversible. Car une conscience qui s'est élargie ne peut pas revenir à son état précédent sans se trahir profondément. Ce chapitre ne cherche pas à encourager la rupture ni l'isolement volontaire. Il cherche à nommer une réalité que beaucoup vivent, sans pouvoir la comprendre. Si tu te reconnais dans ces lignes, sache que le malaise que l'on ressent autour de toi n'est pas nécessairement dirigé contre ta personne. Il est souvent dirigé contre ce que ta présence réveille. Et ce réveil, même inconfortable, est le signe que quelque chose d'authentique est à l'œuvre. L'élu ne vibre pas comme le groupe, non parce qu'il se croit au-dessus, mais parce qu'il est déjà en train de répondre, parfois malgré lui, à un appel plus profond. Le rejet, comme mécanisme de défense. Le rejet que vit l'élu n'est presque jamais un acte conscient, réfléchi ou assumé. Il est, dans la majorité des cas, un mécanisme de défense profondément enraciné dans l'âme humaine. Lorsqu'une personne rejette l'élu, elle ne rejette pas réellement sa personnalité, ses paroles ou même ses actes. Elle rejette ce que la présence de l'élu réveille en elle. Car l'élu agit comme un miroir non désiré, un miroir qui ne déforme pas, qui n'adoucit pas, qui ne flatte pas, mais qui reflète silencieusement ce qui est enfoui, ignoré ou refoulé. Et peu d'êtres humains sont prêts à se regarder sans filtre. Ce miroir n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin d'enseigner, de corriger ou de confronter verbalement. Sa simple présence suffit. L'élu porte en lui une cohérence intérieure, une forme d'alignement, parfois fragile mais réel, qui contraste avec les compromis intérieurs du groupe. Ce contraste crée une tension, non parce que l'élu accuse, mais parce qu'il révèle. Et cette révélation n'est pas toujours consciente. L'autre ressent un inconfort diffus, une agitation intérieure, une impression d'être observé de l'intérieur. Il ne sait pas nommer ce qu'il ressent. Alors il cherche une cause extérieure. Cette cause devient l'élu. Lorsque quelqu'un rejette l'élu, il fuit rarement l'élu lui-même. Il fuit une question intérieure qui commence à émerger. Il fuit une dissonance entre ce qu'il vit et ce qu'il sent être vrai au fond de lui. Il fuit parfois un appel qu'il a lui-même étouffé depuis longtemps. La présence de l'élu agit comme un rappel silencieux de ce qui a été abandonné. Une sensibilité, une vocation, une vérité intérieure sacrifiée pour la sécurité, l'appartenance ou la reconnaissance sociale. Ce rappel est douloureux, car il remet en question les choix passés sans prononcer un seul mot. La psychologie humaine est ainsi faite que ce qui dérange à l'intérieur est souvent projeté à l'extérieur. Plutôt que d'affronter une tension intérieure, l'être humain préfère identifier une source du problème à l'extérieur de lui. L'élu devient alors cette source idéale, précisément parce qu'il ne se défend pas de la manière attendue. Il ne joue pas le jeu du conflit frontal. Il ne se justifie pas excessivement. Il reste souvent calme, silencieux ou profondément interrogatif. Et ce calme est perçu comme une menace, car il empêche l'autre de se rassurer par le chaos, le bruit ou l'agitation.
Le rejet devient alors un moyen de se protéger. En mettant à distance l'élu, l'autre tente inconsciemment de faire taire ce que le miroir réveille. Il se dit, sans le formuler clairement, que si l'élu disparaît de son champ, le malaise disparaîtra aussi. Mais ce malaise n'était pas causé par l'élu. Il était simplement rendu visible par lui. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, le rejet ne résout rien. Il laisse derrière lui une trace, une impression persistante, parfois même une culpabilité sourde ou une hostilité latente. Car on ne rejette pas impunément ce qui nous touche au plus profond. Ce que l'autre fuit en rejetant l'élu, c'est souvent sa propre vérité silencieuse. Cette vérité ne s'exprime pas toujours par des mots ou des croyances. Elle s'exprime par des ressentis, des intuitions, des élans contrariés. Elle se manifeste par des moments de vide, de frustration, de fatigue existentielle. L'élu, par sa manière d'être, rappelle que cette vérité existe encore, qu'elle n'est pas morte, qu'elle attend. Et pour beaucoup, cette attente est insupportable, car y répondre impliquerait un changement profond, parfois radical. Il est plus confortable de qualifier l'élu de trop ceci, ou pas assez cela, que de se demander « qu'est-ce que sa présence me révèle sur moi-même ?» Le rejet évite l'introspection. Il maintient l'illusion que le problème vient de l'extérieur. Il protège l'ego contre une remise en question qu'il n'est pas prêt à affronter. Dans ce sens, le rejet n'est pas un acte de force, mais de fragilité. Il est le signe d'une conscience qui se défend contre une expansion qu'elle perçoit comme dangereuse. La vérité silencieuse dérange souvent plus que les discours. Un discours peut être combattu, critiqué, réfuté. On peut débattre, argumenter, se positionner. Mais une vérité silencieuse ne laisse aucune prise. Elle ne s'impose pas. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle est simplement là, stable, cohérente. Cette stabilité met en lumière l'instabilité intérieure de celui qui l'aperçoit. Et cette lumière, parce qu'elle est douce et constante, est parfois plus difficile à supporter qu'une confrontation directe. C'est pourquoi certains préfèrent les opposants bruyants aux présences silencieuses. Un ennemi déclaré rassure plus qu'un miroir tranquille. Le conflit ouvert permet de se définir, de se justifier, de se positionner moralement. Le miroir silencieux, lui, oblige à un face-à-face intérieur. Et ce face-à-face est souvent évité à tout prix. L'élu devient alors celui qu'on ignore, qu'on critique en son absence, qu'on exclut subtilement. Le rejet prend des formes polies, sociales, parfois même spirituelles, mais il reste un rejet. Pour l'élu, comprendre cette mécanique est essentiel, non pour nourrir un sentiment de supériorité, mais pour se libérer de la culpabilité. Le rejet qu'il subit n'est pas toujours le signe d'une erreur personnelle, il est souvent le symptôme d'un processus intérieur chez l'autre. Tant que l'élu croit que le rejet est la preuve qu'il est trop ou pas assez, il reste prisonnier du regard extérieur. Lorsqu'il comprend que le rejet est une défense, il commence à reprendre sa place intérieurement. Cela ne rend pas la douleur inexistante. Le rejet fait mal, surtout lorsqu'il vient de proches, de la famille, d'amis, de personnes que l'on aime. Mais il devient plus compréhensible. Et ce qui est compris perd une partie de son pouvoir destructeur. L'élu peut alors cesser de se contracter, de se diminuer pour rassurer les autres. Il peut rester fidèle à sa vibration sans chercher à provoquer ni à se cacher. Il est important de souligner que tous les rejets ne sont pas définitifs. Certains sont temporaires, liés à un moment précis de confrontation intérieure chez l'autre. D'autres sont plus durables, parce que l'écart de conscience devient trop grand. Dans tous les cas, le rejet révèle un seuil, un point où deux chemins intérieurs ne peuvent plus avancer au même rythme. Ce seuil n'est ni une punition, ni une récompense. Il est un passage. L'élu, en acceptant que le rejet soit un mécanisme de défense, cesse de vouloir être compris à tout prix. Il comprend que certaines compréhensions ne peuvent naître que de l'intérieur. Et il apprend une chose fondamentale. Sa mission n'est pas de se rendre acceptable, mais de rester aligné. Car ce n'est pas en atténuant sa lumière qu'il apaise les autres, mais en la portant avec justesse, sans arrogance et sans peur. Ainsi, le rejet, aussi douloureux soit-il, devient un indicateur. Il montre que quelque chose de vrai est à l'œuvre, que la présence de l'élu touche un point sensible, réel, vivant. Et même si l'autre s'en défend aujourd'hui, la trace demeure. Car une vérité silencieuse, une fois perçue, ne disparaît jamais complètement.
Elle attend simplement que l'âme soit prête à la regarder en face. L'ancienne loi spirituelle de la séparation. Dans toutes les traditions, qu'elles soient mystiques, religieuses, initiatiques ou symboliques, l'appel commence par l'isolement. Ce n'est pas une coïncidence, ni une construction culturelle tardive. C'est une loi ancienne, presque immuable, qui traverse les siècles et les civilisations. Avant d'être envoyée vers les autres, l'élu est séparé d'eux. Cette séparation ne naît pas d'un rejet volontaire de l'élu envers le monde, mais d'un mouvement plus profond, souvent incompris, qui l'arrache progressivement à ce qui lui était familier. Elle agit comme une force silencieuse qui dessert les liens ordinaires afin de préparer une conscience à une tâche qui dépasse l'individu. La séparation initiatique n'est jamais confortable. Elle ne se présente pas comme un privilège, mais comme une perte. Perte de repères, perte de relations, perte d'identité sociale. Celui qui est appelé se retrouve souvent dans un entre-deux. Il n'appartient plus totalement à l'ancien monde, mais n'a pas encore accès au nouveau. Cet espace est inconfortable, car il prive l'âme de ses anciens appuis sans encore lui offrir une nouvelle stabilité. Pourtant, c'est précisément dans cet espace que se forge la profondeur intérieure. L'isolement n'est pas une punition, mais une chambre de transformation. Dans les récits anciens, les figures appelées sont toujours retirées avant d'être révélées. Elles passent par le désert, la montagne, la caverne, l'exil, la solitude intérieure. Ces images ne sont pas seulement géographiques, elles sont symboliques. Elles décrivent un état de dépouillement progressif où l'être humain est privé des reflets extérieurs qui le définissaient. Lorsque plus personne ne valide, n'applaudit ou ne reconnaît, l'âme est forcée de se regarder sans masque. Et c'est là que commence la vraie initiation. La séparation agit comme un filtre. Elle élimine ce qui est superficiel, conditionné, hérité, sans conscience. Elle met à nu les motivations profondes. Beaucoup croient vouloir répondre à un appel tant que cet appel promet reconnaissance, appartenance ou sens social. Mais lorsque l'appel exige la solitude, le silence et l'incompréhension, peu sont capables de rester. La séparation révèle si l'élan est authentique ou s'il était nourri par le regard des autres. C'est pourquoi cette étape est universelle. Elle distingue l'appel réel du désir d'importance. Le retrait est souvent forcé parce que l'ego ne choisirait jamais volontairement cette voie. L'ego cherche le lien, la confirmation, la sécurité. Il veut être entouré, compris, intégré. La force qui sépare l'élu agit donc parfois de manière brutale, en provoquant des ruptures, des éloignements, des changements de vie soudains. Des relations se dissolvent sans explication claire. Des environnements deviennent étouffants. Des lieux autrefois familiers semblent soudain étrangers. L'élu ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais il sent que rester serait une trahison intérieure. Cette séparation est une école du silence. Privé de la distraction sociale, l'élu est confronté à ses pensées, à ses peurs, à ses contradictions. Il ne peut plus se définir par rapport au groupe. Il doit apprendre à se tenir seul, intérieurement. Cette solitude révèle des zones d'ombre, mais aussi une lumière plus stable, moins dépendante. Peu à peu, l'élu découvre que sa valeur ne vient pas de son utilité sociale, mais de sa qualité d'être. Cette découverte est fondamentale, car une mission authentique ne peut pas être portée par quelqu'un qui dépend du regard extérieur pour exister. Dans cette phase, beaucoup doutent. Ils se demandent s'ils se sont trompés, s'ils ont perdu quelque chose d'essentiel, s'ils ont été abandonnés. Le mental interprète la séparation comme un échec. Mais au niveau spirituel, elle est une concentration. L'énergie qui se dispersait dans 1000 interactions est ramenée vers le centre. L'attention se retourne vers l'intérieur. La sensibilité s'affine. Les perceptions deviennent plus subtiles. L'élu commence à entendre ce qui était couvert par le bruit du monde. Il existe une sagesse ancienne qui dit que l'âme ne peut recevoir une mission qu'à la mesure de sa capacité à rester seule sans se perdre. La séparation apprend cette capacité. Elle enseigne à ne pas fuir le vide, à ne pas combler immédiatement le silence. Elle apprend à écouter sans chercher à répondre. Dans ce retrait, l'élu développe une relation intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Cette relation devient le socle de tout ce qui suivra. La séparation initiatique est aussi une protection.
Tant que la mission n'est pas claire, tant que la conscience n'est pas stabilisée, l'exposition au regard collectif serait dangereuse. Le monde projette, interprète, déforme. Il impose des attentes, des rôles, des étiquettes. Le retrait préserve l'élu de ses projections prématurées. Il lui permet de mûrir à l'abri, comme une graine sous terre. Rien, vu de l'extérieur, ne semble se passer. Pourtant, l'essentiel est en train de se structurer. Dans cette solitude, l'élu est souvent tenté de revenir en arrière, de se réadapter, de se conformer, de redevenir normal. Cette tentation fait partie de l'épreuve. Elle teste la fidélité intérieure. Revenir serait plus simple à court terme, mais plus coûteux à long terme. Car une fois que l'appel a été perçu, même confusément, il ne disparaît plus. Il devient un murmure persistant qui trouble toute tentative de retour à l'ancien état. L'élu peut essayer de s'oublier, mais quelque chose en lui sait. La séparation crée aussi une nouvelle perception du temps. Le rythme du monde n'est plus le même. L'élu n'avance plus selon les calendriers sociaux habituels. Il entre dans un temps intérieur, fait de maturation lente, de compréhension progressive. Cette lenteur est souvent incomprise par l'entourage, qui peut la juger comme une stagnation. Mais en réalité, elle est une profondeur. Ce qui se construit dans le retrait ne se voit pas immédiatement, mais se révèle avec une solidité durable. Il est important de comprendre que cette loi de séparation n'est pas élitiste. Elle n'exclut pas par mépris, elle isole par nécessité. Toute transformation profonde exige un espace protégé. De la même manière qu'un métal doit être retiré du monde pour être forgé au feu, l'âme appelée doit être retirée de l'agitation pour être affinée. Ce processus ne rend pas l'élu supérieur, mais plus responsable, car celui qui a traversé la solitude comprend mieux la solitude des autres. Le retrait forcé avant la mission consciente est donc un seuil. Avant ce seuil, l'élu ressent l'appel sans le comprendre. Après ce seuil, il commence à reconnaître ce pourquoi il a été préparé. La mission ne s'impose pas d'un coup. Elle émerge progressivement, à mesure que l'ego se retire et que l'écoute intérieure s'approfondit. Ce n'est qu'après avoir appris à être seul sans amertume que l'élu peut revenir vers les autres sans dépendance. Beaucoup de traditions affirment que celui qui n'a pas appris à rester seul ne peut pas accompagner véritablement. Il cherchera à être aimé, reconnu, suivi. Il utilisera la mission pour combler ses manques. La séparation empêche cela. Elle vide l'être de ses attentes cachées. Elle purifie l'intention. Elle prépare une présence qui n'impose rien, mais qui rayonne naturellement. Lorsque l'élu sort de cette phase, quelque chose a changé de manière irréversible. Il n'est plus défini par l'appartenance, mais par l'alignement. Il peut être au milieu des autres sans se perdre. Il peut être incompris sans se renier. La séparation a gravé en lui une stabilité silencieuse. Et c'est cette stabilité qui fera de lui, plus tard, un point d'appui pour d'autres. Ainsi, l'ancienne loi spirituelle de la séparation n'est pas une malédiction, mais une sagesse. Elle protège, affine et prépare. Elle enseigne que l'appel ne commence pas par l'action, mais par le retrait. Non pour fuir le monde, mais pour apprendre à y revenir autrement. Celui qui comprend cela cesse de voir la solitude comme une preuve d'échec. Il commence à la reconnaître comme le lieu secret où l'âme reçoit sa forme véritable, avant d'oser, enfin, se tenir debout dans la mission qui l'attend. L'épreuve du cercle intime. L'une des épreuves les plus déroutantes et les plus douloureuses sur le chemin de l'élu est celle qui surgit au cœur même de ce qui devrait être refuge, le cercle intime. Famille, amis proches, relations anciennes, celles qui ont partagé l'enfance, les débuts, les vulnérabilités premières. C'est souvent là, paradoxalement, que le rejet se manifeste avec le plus de force. Non pas toujours par des conflits ouverts, mais par des incompréhensions répétées, des silences lourds, des jugements subtils, des mises à distance déguisées en normalité. Pour l'élu, cette expérience est profondément troublante, car elle semble contredire l'idée même d'amour, de loyauté et de soutien. Pourtant, cette épreuve n'est ni accidentelle ni injuste, elle est structurelle, inscrite dans la dynamique même de l'éveil. Le rejet venant du cercle intime touche une couche plus profonde que tout autre rejet,
car il atteint l'âme dans ses racines. La famille et les proches ne sont pas seulement des compagnons de route, ils sont les témoins de l'identité ancienne. Ils ont connu l'élu avant la mutation, avant le changement de vibration, avant que quelque chose d'irréversible ne s'enclenche à l'intérieur. Leur regard est souvent figé sur une version passée, et cette fixation devient une barrière. Lorsque l'élu change, ce n'est pas seulement lui qui se transforme, c'est toute la dynamique relationnelle qui est remise en question. Or, peu de personnes sont prêtes à revoir les rôles implicites sur lesquels reposait leur équilibre. Dans le cercle intime, chacun occupe inconsciemment une fonction. Le sensible, le fort, le discret, le rebelle, le soutien, le fragile. Ces rôles sont rarement choisis consciemment. Ils émergent comme des stratégies d'adaptation. Lorsque l'élu commence à muter intérieurement, il cesse progressivement de nourrir le rôle qui lui avait été attribué. Cette rupture crée un déséquilibre. Les autres ne savent plus comment interagir, car l'ancien contrat silencieux n'est plus respecté. Ce qui était prévisible devient incertain. Ce qui rassurait devient dérangeant. Et face à cette perte de repère, le rejet devient une tentative de restauration de l'ordre ancien. Il existe aussi une dimension plus subtile, souvent ignorée, le lien karmique et la mémoire des rôles anciens. Les âmes qui se retrouvent dans une même famille ou un même cercle proche partagent souvent des histoires bien plus anciennes que cette vie. Des schémas se répètent, des positions se rejouent, des dettes symboliques se manifestent. Lorsque l'élu s'éveille, il commence à se libérer de ces schémas. Il ne joue plus le jeu inconscient. Il ne répond plus automatiquement aux attentes karmiques. Cette libération, bien qu'essentielle pour son chemin, est perçue par les autres comme une trahison, un abandon, voire une menace. Certaines âmes autour de l'élu ne sont pas prêtes à évoluer au même rythme. Elles peuvent aimer sincèrement, mais leur conscience reste attachée à une structure ancienne. Elles ressentent confusément que le changement de l'élu les oblige à se regarder elles-mêmes, à questionner leurs choix, leurs peurs, leurs compromis. Or, tout le monde n'est pas disposé à ce face-à-face intérieur. Le rejet devient alors un mécanisme de protection. En rejetant l'élu, elle rejette ce que son évolution révèle en elle. L'épreuve du cercle intime est aussi une confrontation avec l'illusion de l'amour inconditionnel. Beaucoup découvrent à ce stade que l'amour reçu était conditionné à la conformité, à la continuité du rôle, à la stabilité de l'image. Lorsque cette image se fissure, l'amour se trouble. Ce constat est douloureux, mais profondément révélateur. Il force l'élu à distinguer l'attachement de l'amour véritable, la loyauté inconsciente de la présence consciente. Cette distinction est essentielle, car une mission authentique ne peut pas s'appuyer sur des liens conditionnels. L'incompréhension du cercle intime ne se manifeste pas toujours par des mots durs. Elle peut prendre la forme de conseils répétés pour revenir à la normale, de tentatives de rationalisation, de minimisation de l'expérience intérieure de l'élu. On lui suggère de ne pas aller trop loin, de ne pas changer, de ne pas se poser trop de questions. Ces injonctions, souvent bien intentionnées, agissent pourtant comme des forces de freinage. Elles cherchent à maintenir l'élu dans une zone connue, rassurante pour les autres, mais étouffante pour lui. Il est important de comprendre que la famille et les proches ne rejettent pas toujours l'élu en tant qu'être, mais ce qu'il devient. Ils rejettent l'inconnu qu'il incarne. Ils rejettent la perte de contrôle symbolique. Ils rejettent la fin d'une histoire partagée telle qu'il la connaissait. Cette nuance est cruciale, car elle permet à l'élu de ne pas sombrer dans l'amertume ou le mépris. Le rejet n'est pas nécessairement une attaque personnelle, il est souvent l'expression d'une incapacité. La mutation intérieure de l'élu est un processus silencieux, profond, difficilement explicable. Elle ne se justifie pas par des arguments logiques. Elle se ressent, elle s'incarne, elle se vit. Or, le cercle intime fonctionne souvent sur des repères rationnels, des habitudes, des valeurs transmises. Lorsque l'élu parle depuis un autre niveau de perception, ses mots semblent étranges, excessifs ou incompréhensibles. Même sans parler, sa simple présence modifiée suffit à créer une tension. Quelque chose ne colle plus, et cette dissonance est souvent projetée sur lui sous forme de rejet. Cette épreuve confronte l'élu à un choix intérieur majeur. Rester fidèle à sa transformation ou tenter de préserver les liens au prix de sa vérité. Beaucoup oscillent longtemps entre ces deux pôles. Ils se taisent, se réduisent, se censurent pour ne pas blesser, pour ne pas perdre.
Mais cette autoréduction a un coût énergétique énorme. Elle génère une fatigue profonde, une tristesse sourde, un sentiment de trahison envers soi-même. À un moment donné, l'âme ne peut plus continuer ainsi. Elle exige l'alignement, même si le prix est la solitude. Le rejet du cercle intime agit alors comme une coupe nécessaire. Il sépare l'élu de ce qui ne peut plus l'accompagner. Non par cruauté, mais par cohérence. Une vibration nouvelle ne peut pas toujours coexister durablement avec des structures anciennes sans créer de souffrance. La séparation, ici encore, est une protection. Elle empêche l'élu de s'enraciner dans des relations qui ne soutiennent plus sa croissance. Elle ouvre un espace pour de nouveaux liens, plus alignés, plus conscients, même s'ils ne sont pas immédiats. Il est fréquent que l'élu traverse une phase de culpabilité intense durant cette épreuve. Il se reproche de changer, de faire souffrir, de s'éloigner. Il se demande s'il n'est pas égoïste, ingrat, dur. Cette culpabilité est souvent renforcée par l'entourage, consciemment ou non. Pourtant, cette culpabilité est un résidu de l'ancien conditionnement. Elle repose sur l'idée que l'on doit rester le même pour être digne d'amour. L'épreuve du cercle intime invite l'élu à dépasser cette croyance et à reconnaître que la fidélité à l'âme est une forme de responsabilité, non de trahison. Il existe aussi des cas où le rejet est plus brutal, exclusion, rupture, accusation, conflits ouverts. Ces situations sont particulièrement éprouvantes, mais elles accélèrent souvent le processus. Elles obligent l'élu à se positionner clairement, à cesser d'espérer une reconnaissance qui ne viendra pas à ce stade. Elles coupent les liens de dépendance émotionnelle. Elles forcent l'élu à trouver sa stabilité ailleurs, plus profondément en lui-même. L'impossibilité pour certains de suivre la mutation intérieure de l'élu ne signifie pas qu'ils sont inférieurs ou moins évolués, au sens moral. Elle signifie simplement que leurs chemins sont différents à ce moment précis. Chaque âme a son rythme, ses priorités, ses résistances. L'élu n'est pas appelé à convaincre, à sauver ou à forcer la compréhension. Sa tâche est de rester aligné, respectueux, mais ferme intérieurement. Il apprend à aimer sans se sacrifier, à respecter sans se nier. Avec le temps, il arrive parfois que certaines relations se transforment. Une distance saine s'installe, une compréhension tardive émerge. Dans d'autres cas, les liens se dissolvent définitivement. L'élu apprend alors que l'amour véritable n'est pas toujours synonyme de proximité permanente. Il peut exister dans la reconnaissance silencieuse, dans le souvenir apaisé, dans le non-attachement. Cette maturité relationnelle est l'un des fruits les plus profonds de l'épreuve du cercle intime. En traversant cette épreuve, l'élu développe une compassion nouvelle. Ayant lui-même connu le rejet de ceux qu'il aimait, il devient plus apte à comprendre la douleur des autres. Il cesse de juger rapidement. Il reconnaît la complexité des chemins humains. Cette compassion n'est pas naïve, elle est lucide. Elle sait poser des limites sans fermer le cœur. Elle sait dire non sans haine. L'épreuve du cercle intime est donc un passage initiatique majeur. Elle dépouille l'élu de ses dernières illusions relationnelles. Elle l'oblige à fonder son identité sur l'alignement plutôt que sur l'approbation. Elle le prépare à une mission qui ne pourra jamais dépendre de l'acceptation générale. Car celui qui porte une lumière différente doit apprendre à la maintenir même lorsqu'elle n'est pas reconnue par ceux qui l'aiment. Lorsque l'élu intègre pleinement cette épreuve, quelque chose se stabilise en lui. Il cesse d'attendre d'être compris par ceux qui ne peuvent pas l'être. Il cesse de se justifier. Il avance avec une douceur ferme, une présence calme. Le rejet du cercle intime ne le définit plus. Il devient une étape comprise, intégrée, dépassée. Et dans cet apaisement, l'élu découvre une vérité essentielle. La solitude traversée avec fidélité à soi devient une force tranquille, capable d'aimer sans se perdre et de marcher sans s'excuser sur le chemin qui lui est destiné. Le rejet comme filtrage spirituel. Le rejet, lorsqu'il est vécu par l'élu, cesse progressivement d'être interprété comme une punition ou une anomalie. À mesure que la conscience s'affine, il apparaît pour ce qu'il est réellement. Un mécanisme de filtrage spirituel. Ce qui est douloureux à l'échelle de l'ego devient, à l'échelle de l'âme, un processus d'allègement et de protection. L'élu découvre alors une loi subtile mais implacable,
Lorsque la fréquence intérieure s'élève, tout ce qui ne peut plus résonner tombe naturellement. Rien n'est arraché par cruauté, tout se détache par incompatibilité vibratoire. Quand l'âme monte en fréquence, elle cesse d'alimenter certaines dynamiques anciennes. Elle ne nourrit plus les peurs partagées, les compromis silencieux, les attachements fondés sur le manque. Elle cesse de vibrer la même histoire. Ce changement ne se fait pas dans le bruit ou la revendication, mais dans le silence intérieur. Pourtant, ses effets sont puissants. Les relations construites sur des bases instables commencent à se fissurer. Les liens entretenus par l'habitude, la dépendance émotionnelle ou la peur de la solitude perdent leur force d'attraction. Ce qui tenait autrefois semble soudain fragile, artificiel, voire lourd. Ce phénomène n'est pas volontaire. L'élu ne décide pas consciemment de se séparer, de rejeter ou de couper. Le filtrage se produit de lui-même. Des personnes s'éloignent sans conflit apparent. D'autres deviennent critiques, distantes, indifférentes. Certaines relations s'éteignent doucement, sans explication claire. L'élu peut d'abord ressentir une forme de tristesse, car l'ancien monde se défait sans qu'il ait eu le temps de faire son deuil. Mais peu à peu, une compréhension plus profonde émerge. Ce qui se retire n'était plus aligné avec ce qu'il devient. Le rejet agit alors comme un tri naturel des relations. Il ne s'agit pas de juger les autres comme inférieurs ou inadéquats, mais de reconnaître que chaque lien repose sur une fréquence commune. Lorsque cette fréquence change radicalement chez l'un, le lien ne peut plus se maintenir dans sa forme initiale. L'univers, dans sa sagesse impersonnelle, orchestre ce tri sans violence apparente. Il permet à chacun de suivre le chemin qui correspond à son état de conscience, sans forcer l'un à rester prisonnier de l'autre. Dans ce processus, l'élu apprend une vérité essentielle. Toutes les présences ne sont pas des bénédictions, même si elles sont anciennes ou familières. Certaines relations, bien qu'aimées, freinent l'expansion intérieure. Elles rappellent sans cesse l'ancienne version de soi, les limites dépassées, les peurs déjà transmutées. Tant que ces liens persistent, l'élu risque de se fragmenter, de revenir en arrière, de douter de son propre mouvement intérieur. Le rejet vient alors comme une barrière protectrice, même s'il est ressenti comme une perte. Pourquoi l'univers protège-t-il l'élu par la perte? Parce que toute mission authentique exige un espace intérieur dégagé. Une âme appelée ne peut pas porter pleinement sa fréquence si elle est constamment tirée vers des dynamiques qui la vident ou la contraignent. La perte, ici, n'est pas un appauvrissement, mais une libération. Elle crée du vide, et ce vide est nécessaire pour que quelque chose de nouveau, de plus juste, puisse émerger. Sans vide, il n'y a pas de réception possible. Le filtrage spirituel est aussi une épreuve de foi intérieure. Lorsque les relations tombent, l'élu est confronté à la tentation du doute. Ai-je fait une erreur? Suis-je allé trop loin? Est-ce moi le problème? Ces questions sont naturelles, mais elles appartiennent à l'ancien réflexe de validation extérieure. Le filtrage oblige l'élu à déplacer son centre de gravité. Il ne peut plus s'appuyer sur le regard des autres pour confirmer sa valeur ou sa justesse. Il apprend à se tenir dans sa propre vérité même lorsque personne ne l'approuve. Ce tri révèle également la nature réelle des liens restants. Ceux qui demeurent après l'élévation vibratoire sont rares, mais profondément authentiques. Ils ne demandent pas à l'élu de se diminuer. Ils n'exigent pas d'explications constantes. Ils reconnaissent, parfois sans mots, le changement intérieur. Ces relations deviennent des points d'ancrage stables, des espaces de respiration, des alliances conscientes. L'élu comprend alors que la qualité des liens prime infiniment sur leur quantité. Il est important de souligner que le filtrage spirituel ne signifie pas isolement définitif. Il s'agit d'une phase où l'âme se déleste, se recentre, se fortifie. Une phase où l'élu apprend à être seul sans se sentir abandonné. Cette capacité est cruciale, car tant que la solitude est vécue comme une punition, l'âme reste dépendante. Lorsqu'elle est intégrée comme un espace sacré, elle devient une source de stabilité et de clarté. Le rejet comme filtrage révèle aussi une loi subtile. L'univers ne retire jamais sans préparer autrement. Même lorsque le vide semble total, une réorganisation invisible est à l'œuvre. Des rencontres futures, des alliances inattendues, des synchronicités discrètes se préparent. Mais l'élu ne peut pas encore les percevoir, car son regard est tourné vers ce qui se défait.
Le filtrage demande patience et confiance. Il demande d'accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. À un niveau plus profond, ce tri protège l'élu de l'auto-trahison. Tant que certaines relations persistent, la tentation de revenir à l'ancien soi demeure. On parle moins vrai, on agit moins aligné, on évite certains sujets, on atténue sa lumière. Le rejet coupe ses compromis. Il force l'élu à être entier, même si cela signifie être seul pour un temps. Cette intégrité retrouvée devient le socle sur lequel tout le reste pourra s'édifier. Le filtrage spirituel n'est donc pas un jugement, mais un ajustement. Il n'élève pas l'élu au-dessus des autres, il le place simplement à l'endroit juste pour sa fréquence actuelle. Chacun poursuit son chemin selon son rythme et les séparations ne sont que des divergences de trajectoire. Comprendre cela apaise la rancœur et dissout le ressentiment. L'élu cesse de voir le rejet comme une attaque personnelle. Il le reconnaît comme une intelligence à l'œuvre, au-delà des volontés individuelles. Avec le temps, l'élu remarque aussi que certaines personnes ne disparaissent pas complètement, mais changent de place. Elles ne sont plus au centre, mais à la périphérie. Le lien existe encore, mais il n'a plus le même poids, la même influence. Cette réorganisation relationnelle est saine. Elle reflète la hiérarchie intérieure nouvelle de l'élu. Ce qui nourrit l'âme devient prioritaire, ce qui la détourne devient secondaire. Le rejet comme filtrage spirituel enseigne enfin une leçon fondamentale. La perte n'est pas toujours un manque. Elle est souvent une préparation. L'univers, en retirant certaines présences, protège l'élu de charges inutiles, de conflits futurs, de détours énergétiques. Il simplifie le chemin pour que la mission puisse se déployer avec plus de clarté et moins de résistance. Ce qui semble dur sur le moment se révèle, avec le recul, d'une précision presque bienveillante. Lorsque l'élu intègre pleinement cette compréhension, un apaisement profond s'installe. Il ne s'accroche plus, il ne retient plus ce qui part. Il bénit intérieurement les relations qui s'éloignent, reconnaissant leur rôle passé sans exiger qu'elles accompagnent l'avenir. Cette maturité vibratoire marque un seuil important. L'élu n'est plus défini par ceux qui restent ou ceux qui partent. Il est défini par son alignement. Ainsi, le rejet cesse d'être une blessure ouverte. Il devient un langage discret par lequel l'univers ajuste, protège et prépare. Ce qui tombe n'était plus nécessaire. Ce qui reste est essentiel. Et ce qui vient, bien qu'encore invisible, sera à la hauteur de la fréquence que l'élu a eu le courage d'incarner, même au prix de la perte. La tentation de se renier. À un moment précis du chemin, presque toujours après une série de rejets répétés, l'élu rencontre une tentation silencieuse, plus dangereuse que toute opposition extérieure, la tentation de se renier. Elle ne se présente pas comme une trahison brutale, mais comme une proposition douce, presque raisonnable. Redevenir normal, rentrer dans le cadre, lisser ce qui dépasse, parler moins vrai, ressentir moins profond, se convaincre que l'intensité intérieure était une illusion passagère, une erreur d'interprétation, une sensibilité excessive. Cette tentation est puissante parce qu'elle promet une chose simple et humaine, l'acceptation. Vouloir redevenir normal n'est pas un caprice de l'ego, c'est un réflexe de survie. L'être humain est un être relationnel. Être rejeté, ignoré ou incompris par son entourage crée une douleur réelle, parfois insupportable. Alors l'âme fatiguée murmure « Et si je faisais un pas en arrière? Et si je devenais moins moi-même? Peut-être que tout rentrerait dans l'ordre ?» Cette pensée n'est pas honteuse. Elle naît du besoin d'appartenance, du désir de sécurité, de la peur d'être seul trop longtemps dans un monde qui valorise la conformité plus que la vérité intérieure. Mais pour l'élu, cette tentation cache un piège subtil. Redevenir normal signifie rarement retrouver la paix. Cela signifie presque toujours s'éteindre un peu. Ce n'est pas un choix conscient d'abandonner l'appel, mais une série de micro-renoncements. On se censure, on évite certains sujets, on rit quand quelque chose ne résonne plus, on accepte des situations qui contractent l'âme. On réduit son rayonnement pour ne pas déranger, et au début cela semble fonctionner. Le rejet diminue, les relations se stabilisent, l'environnement redevient plus accueillant, mais quelque chose, à l'intérieur, commence à se fissurer. Le danger spirituel du reniement ne réside pas dans la perte de reconnaissance extérieure, mais dans la perte de cohérence intérieure. L'élu qui s'éteint pour appartenir se divise.
Une partie de lui continue de sentir l'appel, tandis qu'une autre tente de l'étouffer. Cette fracture crée une fatigue profonde, différente de la fatigue physique. C'est une lassitude existentielle, un sentiment de trahison silencieuse. L'âme sait. Elle reconnaît le moment où elle a été mise en sourdine pour préserver un lien, une image, une place. Plus le reniement dure, plus les conséquences intérieures deviennent visibles. La joie s'émousse, la créativité se bloque, les synchronicités disparaissent, la vie perd sa profondeur. Ce n'est pas une punition, mais une conséquence naturelle. L'énergie créatrice ne circule pleinement que là où il y a alignement. Lorsque l'élu se coupe de sa fréquence véritable, il se coupe aussi du flux qui l'animait. Il peut continuer à fonctionner, à réussir même, mais quelque chose d'essentiel manque. Une sensation de vide s'installe, difficile à expliquer à ceux qui n'ont jamais entendu l'appel. Le prix intérieur du reniement de l'appel est élevé, précisément parce qu'il est invisible. Personne ne le voit de l'extérieur. Tout semble aller bien. Mais à l'intérieur, l'élu ressent une perte de sens. Il peut même en venir à douter de sa propre intuition, à se reprocher sa profondeur passée, à qualifier son éveil de naïveté. C'est ici que le reniement devient le plus dangereux, lorsqu'il se transforme en auto-négation. L'élu ne se contente plus de s'adapter, il commence à se juger. Cette phase peut durer longtemps, des années parfois. L'élu apprend à vivre à moitié, convaincu que c'est le prix à payer pour la paix sociale. Pourtant, l'appel ne disparaît jamais complètement. Il se tait, mais il attend. Il se manifeste dans les moments de solitude, dans les rêves, dans une nostalgie inexplicable. Une part de l'âme se souvient de ce qu'elle a touché, de ce qu'elle a reconnu. Et cette mémoire devient de plus en plus douloureuse à mesure que le reniement s'installe. Il arrive alors un moment critique. Soit l'élu accepte cette demi-vie et s'anesthésie progressivement, soit une crise survient. Une crise intérieure, relationnelle ou existentielle. Quelque chose se brise. Ce qui avait été refoulé remonte avec force. La souffrance devient trop intense pour continuer à se mentir. Beaucoup interprètent cette crise comme un échec, alors qu'elle est souvent une correction. Un rappel brutal mais nécessaire. L'âme refuse d'être réduite indéfiniment. Renoncer à se renier ne signifie pas devenir rigide, arrogant ou isolé. Cela signifie choisir l'intégrité plutôt que l'approbation. L'élu qui cesse de se trahir accepte que certaines portes restent fermées. Il accepte de ne pas être compris par tous. Il accepte la solitude temporaire comme le prix de la fidélité intérieure. Ce choix n'est jamais confortable, mais il est libérateur. Dès que l'alignement est restauré, même partiellement, quelque chose recommence à circuler. Une clarté, une énergie, une paix profonde, différente de la tranquillité sociale, mais infiniment plus stable. La tentation de se renier revient parfois, même chez les élus avancés. Elle surgit à chaque carrefour important, à chaque montée de fréquence. Elle n'est pas un signe de faiblesse, mais une épreuve de discernement. À chaque fois, la même question se pose, silencieuse mais décisive. Préfères-tu être accepté ou être vrai? Il n'y a pas de jugement dans cette question. Seulement une invitation à choisir consciemment. Lorsque l'élu choisit de ne plus se renier, il cesse de mendier une place. Il comprend que sa place ne se négocie pas. Elle se révèle là où sa fréquence est reçue, là où sa présence n'a pas besoin d'être diminuée. Ce choix marque un tournant. Le rejet peut persister, mais il ne blesse plus de la même manière. Il est compris, intégré, transcendé. L'élu n'attend plus que le monde le valide. Il marche avec ce qu'il est, sans garantie, mais sans trahison. Ainsi, la tentation de se renier est l'une des dernières grandes épreuves avant la maturité spirituelle. Ceux qui la traversent, sans s'éteindre, découvrent une force nouvelle. La fidélité à soi. Une fidélité silencieuse, sans revendication, mais inébranlable. Et c'est précisément cette fidélité qui, un jour, attire des relations justes, des espaces alignés, et une paix intérieure que plus aucun rejet ne peut ébranler. Quand le rejet devient confirmation, il arrive un moment précis sur le chemin de l'élu où quelque chose bascule intérieurement. Le rejet est toujours là, parfois même plus visible qu'avant, mais il ne touche plus au même endroit. Ce qui autrefois blessait profondément, ce qui éveillait la honte, la colère ou le doute, cesse soudain d'avoir le même pouvoir.
L'élu ne devient pas insensible, il devient lucide. Il comprend, non pas intellectuellement mais vibratoirement, que le rejet n'est plus un verdict contre lui, mais un signe qui parle en sa faveur. Cette compréhension ne se décide pas, elle s'impose après un long processus intérieur, souvent après avoir traversé la tentation du reniement et l'avoir dépassé. Le moment où l'élu comprend que le rejet est un signe est rarement spectaculaire. Il ne s'accompagne pas d'une révélation bruyante ou d'un événement extraordinaire. C'est plutôt une reconnaissance calme, presque douce. Une pensée simple traverse l'esprit, suivie d'un apaisement profond. Ce n'est pas contre moi. Cette phrase, anodine en apparence, marque une transformation radicale. Elle signifie que l'élu a cessé de se percevoir comme une victime des circonstances ou des autres. Il voit désormais le rejet comme une information, un langage, une confirmation silencieuse que sa fréquence ne correspond plus à certains environnements. À ce stade, le rejet perd sa charge émotionnelle excessive. Il peut encore provoquer une tristesse passagère, une nostalgie, parfois même une fatigue, mais il ne remet plus en question l'identité profonde. L'élu ne cherche plus frénétiquement à comprendre ce qu'il a fait de mal. Il ne tente plus de se justifier, de s'expliquer, de prouver sa valeur. Il observe. Et dans cette observation, il reconnaît un schéma cohérent. Plus il est aligné, plus certaines portes se ferment. Cette répétition n'est plus vécue comme une injustice, mais comme une logique. La paix qui remplace la blessure n'est pas une indifférence froide. C'est une paix dense, enracinée, qui naît de la fin du combat intérieur. L'élu ne lutte plus contre ce qui est. Il ne cherche plus à forcer l'acceptation là où elle n'est pas possible. Il cesse d'attendre des autres qu'ils comprennent ce qu'ils ne sont pas prêts à percevoir. Cette paix est le fruit d'une réconciliation avec sa propre trajectoire. L'élu accepte enfin que son chemin ne soit pas collectif, qu'il implique des séparations, non par supériorité, mais par nécessité vibratoire. Ce basculement intérieur transforme profondément la manière de vivre les relations. Le rejet n'est plus interprété comme une attaque personnelle, mais comme une indication de limite. Une limite saine, protectrice. L'élu comprend que rester dans certains cercles, malgré le rejet, aurait un coût bien plus élevé que de les quitter. Il reconnaît que l'univers, à travers ses refus, l'empêche de s'épuiser, de se fragmenter, de s'éloigner de son axe. Cette compréhension dissout progressivement la rancœur. Il n'y a plus besoin de blâmer, ni soi-même, ni les autres. Le passage de la victimisation à la reconnaissance est l'un des seuils les plus importants du chemin spirituel. Tant que l'élu se vit comme une victime du rejet, il reste lié énergétiquement à ceux qui le rejettent. Il attend quelque chose d'eux, une réparation, une validation, une reconnaissance tardive. Lorsqu'il reconnaît le rejet comme un signe, ce lien se défait. L'énergie est récupérée. L'élu cesse d'être défini par le regard extérieur. Il se définit par son alignement intérieur. Cette reconnaissance change également la perception du passé. Les rejets anciens, parfois vécus comme des traumatismes, prennent un nouveau sens. L'élu revoit son histoire sous un autre angle. Les exclusions, les incompréhensions, les ruptures prennent une cohérence nouvelle. Ce qui semblait chaotique devient une trajectoire. Ce qui semblait cruel devient protecteur. Ce regard rétrospectif n'efface pas la douleur vécue, mais il lui donne une place juste. La souffrance n'est plus absurde. Elle est intégrée dans un processus plus vaste. À partir de ce moment, le rejet devient même parfois un indicateur de justesse. L'élu remarque que lorsqu'il s'éloigne de son axe, lorsqu'il cherche à plaire, à se conformer, à réduire sa vérité, le rejet diminue. Les relations deviennent plus fluides, mais quelque chose sonne faux. À l'inverse, lorsqu'il est profondément aligné, lorsqu'il parle vrai, lorsqu'il agit depuis sa fréquence authentique, le rejet réapparaît. Cette corrélation devient claire, et loin d'être décourageante, elle devient rassurante. Elle confirme que l'élu est au bon endroit intérieurement, même si l'extérieur résiste. Cette étape marque aussi la fin d'un certain besoin de reconnaissance spirituelle. L'élu n'a plus besoin d'être vu comme différent, spécial ou appelé par les autres. Il n'attend plus qu'on valide son chemin. La reconnaissance vient d'un endroit plus silencieux, plus stable. Une reconnaissance intérieure, parfois accompagnée d'une sensation de soutien invisible. Comme si quelque chose, au-delà des relations humaines, confirmait doucement
continue. La paix qui s'installe à ce stade n'est pas exempte de défis. Le rejet peut encore faire mal à certains moments, surtout lorsqu'il vient de figures importantes. Mais la différence est essentielle. La douleur ne remet plus en cause la direction. Elle est traversée, non subie. L'élu ne s'arrête plus à chaque obstacle relationnel pour se demander s'il doit faire demi-tour. Il avance, avec une confiance tranquille, consciente que le chemin juste n'est jamais le plus peuplé. Quand le rejet devient confirmation, l'élu change aussi son rapport aux nouvelles rencontres. Il ne cherche plus à être accepté à tout prix. Il observe la résonance. Il sent rapidement si un lien est juste ou non. Il n'insiste plus là où l'énergie se ferme. Cette maturité relationnelle est le fruit direct des rejets passés. Ce qui a fait souffrir a aussi affiné le discernement. L'élu ne gaspille plus son énergie dans des espaces qui ne peuvent pas la recevoir. Cette reconnaissance finale ne crée pas une posture de supériorité. Au contraire, elle engendre une profonde humilité. L'élu sait que chacun est à un stade différent de son chemin. Il ne méprise pas ceux qui le rejettent. Il comprend qu'ils protègent leur propre équilibre intérieur. Il n'y a plus de lutte, plus de besoin de convaincre, seulement une acceptation mutuelle, parfois à distance. Ainsi, lorsque le rejet devient confirmation, une liberté nouvelle apparaît. L'élu n'est plus prisonnier du regard extérieur. Il n'est plus défini par l'acceptation ou le refus. Il marche avec une clarté intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Le rejet, autrefois vécu comme une blessure, devient un repère. Un signe discret mais fidèle que le chemin suivi est authentique, même s'il est solitaire. Et dans cette reconnaissance, l'élu trouve enfin une stabilité que rien, ni personne, ne peut lui retirer. La solitude sacrée. Il existe une solitude qui ronge et une solitude qui élève. L'élu, après avoir traversé le rejet, la séparation, la confirmation intérieure, découvre une forme de solitude radicalement différente de celle que le monde redoute. Ce n'est plus l'isolement subi, ni l'exclusion douloureuse, mais un espace intérieur et extérieur où quelque chose de plus vaste peut enfin se déployer. La solitude sacrée n'est pas une punition, elle est une condition. Elle ne survient pas par hasard, elle s'installe lorsque l'âme n'a plus besoin du bruit pour se définir. Être seul sans être abandonné est l'un des paradoxes les plus profonds du chemin spirituel. Au début, l'élu confond souvent solitude et rejet. Il pense que l'absence de présence humaine signifie un manque, une défaillance, une injustice. Puis, lentement, une bascule s'opère. Il se rend compte que même lorsque les visages se font rares, quelque chose demeure. Une présence subtile, constante, silencieuse. Cette présence ne parle pas avec des mots, ne juge pas, ne demande rien. Elle est là, simplement. Et plus l'élu accepte le silence extérieur, plus cette présence devient perceptible. La solitude sacrée commence lorsque l'élu cesse de remplir le vide par peur. Tant que la solitude est vécue comme un manque à combler, elle reste douloureuse. On cherche des distractions, des relations, des stimulations, non par élan sincère, mais pour ne pas ressentir l'espace nu. Or, cet espace est précisément le lieu de la transformation. Lorsque l'élu accepte de rester dans ce vide, sans le fuir, quelque chose s'ouvre. Il découvre que ce qu'il appelait vide est en réalité plein, mais d'une autre densité. La présence invisible qui remplace le regard humain n'est pas une hallucination ni une projection. Elle se manifeste par une sensation de soutien intérieur, une stabilité qui ne dépend plus de l'extérieur. L'élu n'a plus besoin d'être vu pour exister. Il n'a plus besoin d'être reconnu pour se sentir réel. Cette présence intérieure devient un point d'ancrage. Elle accompagne dans les moments de doute, de fatigue, de questionnement. Elle n'empêche pas les difficultés, mais elle empêche l'effondrement. Dans cette solitude, l'élu commence à se rencontrer réellement. Tant que la vie est remplie de relations, de rôles, d'attentes, l'identité reste fragmentée. On est différent selon les contextes, selon les regards, selon les besoins des autres. La solitude sacrée dépouille l'élu de ses couches. Il ne reste plus que l'essentiel. Les masques tombent, non parce qu'on les arrache, mais parce qu'ils n'ont plus de fonction. Il n'y a plus personne à convaincre, plus personne à impressionner. Cette nudité intérieure peut être inconfortable au début. Elle confronte l'élu à ses propres zones d'ombre, à ses peurs non résolues, à ses attachements. La solitude ne distrait plus de soi-même. Elle amplifie tout ce qui n'est pas aligné.
C'est pourquoi beaucoup fuient cette étape. Mais pour l'élu, elle est inévitable. Car c'est dans cet espace que la mission se clarifie, que la voix intérieure devient audible. La solitude comme espace de recharge spirituelle n'a rien à voir avec l'isolement social imposé ou la marginalisation. Elle est choisie intérieurement, même si elle n'est pas toujours choisie extérieurement. L'élu peut être entouré et se sentir seul, ou être seul et se sentir profondément accompagné. La différence ne réside pas dans le nombre de personnes autour, mais dans la qualité de la présence intérieure. La solitude sacrée nourrit au lieu d'épuiser. Elle restaure ce que le monde disperse. Dans cet espace, l'élu récupère son énergie. Loin des attentes, des projections, des tensions relationnelles, l'âme respire. Les pensées se ralentissent, les émotions se déposent. Une clarté nouvelle émerge. Ce n'est pas une clarté mentale, mais une lucidité douce. L'élu commence à sentir ce qui est juste ou non, sans avoir besoin d'arguments. Les décisions deviennent plus simples, même si elles ne sont pas toujours faciles. La solitude sacrée enseigne aussi l'autonomie spirituelle. L'élu cesse d'attendre des réponses de l'extérieur. Il ne dépend plus des validations, des conseils constants, des opinions. Il apprend à écouter. Cette écoute n'est pas passive. Elle demande une présence attentive, une discipline intérieure. Peu à peu, l'élu reconnaît les mouvements subtils de son âme. Il distingue ce qui vient de la peur et ce qui vient de l'appel. Cette capacité ne se développe que dans le silence. Il est important de comprendre que la solitude sacrée n'est pas définitive. Elle n'est pas une fuite du monde. Elle est une phase, parfois longue, parfois cyclique. Elle prépare, elle affine, elle purifie. L'élu qui traverse cette solitude sans s'endurcir en ressort plus ouvert, non plus fermé. La différence est essentielle. Celui qui fuit le monde par peur se replie. Celui qui traverse la solitude sacrée revient avec une capacité plus grande à aimer sans se perdre. Pendant cette période, certaines relations disparaissent définitivement, d'autres se transforment. De nouvelles peuvent apparaître, mais elles sont différentes, plus lentes, plus vraies, moins nombreuses. L'élu ne cherche plus la quantité, mais la résonance. Il préfère une présence authentique à 10 relations superficielles. Cette sélection naturelle n'est pas un choix conscient, mais une conséquence de l'alignement. La solitude sacrée révèle également une vérité difficile à accepter. Tout le monde ne peut pas accompagner l'élu à chaque étape. Certains étaient là pour une phase précise. Leur départ n'est pas un abandon, mais une complétion. Comprendre cela apaise profondément. Il n'y a plus de ressentiment, plus de nostalgie excessive. Il y a une gratitude silencieuse pour ce qui a été et une ouverture pour ce qui vient. Dans le silence, l'élu développe une relation différente au temps. Le besoin de se presser diminue. L'urgence de prouver quelque chose s'éteint. Il comprend que certaines choses mûrissent lentement, hors du regard humain. Cette patience nouvelle est une force. Elle permet de ne pas se jeter dans des directions qui ne sont pas alignées. Elle permet d'attendre sans se figer. Être seul sans être abandonné signifie aussi apprendre à être son propre témoin. L'élu n'a plus besoin que quelqu'un confirme sa valeur, sa progression, sa sincérité. Il se tient devant lui-même avec honnêteté. Cette responsabilité est exigeante, mais libératrice. Elle met fin aux jeux inconscients, aux dépendances affectives, aux compromis intérieurs. La présence invisible qui accompagne l'élu dans cette solitude est souvent perçue comme plus réelle que bien des relations humaines. Elle n'impose rien, ne flatte pas l'ego, ne menace pas. Elle soutient. Cette présence peut être nommée de différentes manières selon les croyances, mais son effet est universel. Elle stabilise, elle éclaire, elle recentre. Elle ne remplace pas l'humain, mais elle comble ce que l'humain ne peut pas offrir. À mesure que l'élu s'enracine dans cette solitude sacrée, il cesse d'en avoir peur. Il peut être avec les autres sans se dissoudre, et seul sans se sentir vide. Cette liberté intérieure est l'un des fruits les plus précieux du chemin. Elle permet d'entrer et de sortir des relations sans perdre son centre. La solitude sacrée n'est pas une fin en soi, mais un sanctuaire intérieur. Un lieu où l'âme se ressource, se rappelle, se réajuste.
L'élu qui honore cette solitude au lieu de la combattre découvre qu'elle est l'un des plus grands dons du chemin. Elle forge une stabilité que rien d'extérieur ne peut ébranler. Et lorsque le moment viendra de revenir vers le monde, ce ne sera plus pour chercher, mais pour offrir, sans se perdre, sans se diviser, depuis un espace intérieur pleinement habité. Le retour différent. Le retour différent n'est pas le récit d'un retour triomphal, ni celui d'une revanche silencieuse sur ceux qui ont rejeté, douté ou abandonné. Il est le récit d'un changement irréversible, discret, presque invisible aux yeux du monde, mais radical dans la profondeur de l'être. Lorsque l'élu revient, s'il revient, il ne le fait jamais comme avant. Quelque chose en lui s'est déplacé à un niveau que les mots peinent à atteindre. Ce n'est pas une nouvelle opinion, ni une simple maturité acquise avec le temps. C'est une vibration différente, une posture intérieure qui transforme la manière d'être présent au monde. L'élu ne revient pas pour reprendre sa place, car il a compris que cette place n'existe plus, et qu'elle n'existait peut-être jamais vraiment. Il revient habité par une paix qui ne cherche pas à convaincre, par une lucidité qui ne cherche pas à expliquer, par une présence qui ne demande plus l'autorisation d'exister. Avant ce retour, il y a toujours eu une traversée, une longue période durant laquelle l'élu a été séparé, mis à l'écart, parfois volontairement, souvent malgré lui. Cette séparation n'était pas une punition, mais une gestation. Elle a permis à l'ancienne identité de se dissoudre, lentement, douloureusement parfois, jusqu'à ce que les attachements au regard du groupe, à la validation extérieure, au besoin d'être compris, se défassent un à un. Tant que l'élu cherchait encore à être reconnu par ceux qui ne pouvaient pas le voir. Il ne pouvait pas revenir autrement que blessé ou revendicatif. Mais le véritable retour ne commence que lorsque cette attente disparaît. Quand le regard intérieur devient plus important que le regard des autres. Quand l'élu cesse d'espérer être enfin compris et accepte d'être simplement vrai. Revenir différent, c'est d'abord revenir sans masque. L'élu n'a plus besoin de jouer un rôle pour être accepté, ni de minimiser ce qu'il est pour préserver l'harmonie apparente. Il ne cherche plus à se rendre compatible avec des environnements qui ne vibrent pas à sa fréquence. Cette absence de compromis intérieur est souvent perçue comme une distance, une froideur, voire une arrogance. Mais il ne s'agit ni de mépris, ni de supériorité. Il s'agit d'un ancrage. L'élu a appris, parfois au prix de grandes souffrances, que se trahir pour appartenir est une forme de mort lente. Alors, il choisit la vérité tranquille plutôt que la fausse proximité. Il est là, pleinement, mais sans se diluer. La nouvelle posture de l'élu se reconnaît à sa manière d'occuper l'espace. Il ne s'impose pas, mais il ne s'efface plus. Il n'élève pas la voix, mais sa présence est palpable. Il n'essaie pas d'éclairer les autres, mais sa lumière devient visible malgré lui. C'est souvent cela qui trouble le plus l'entourage lors du retour. Car l'élu ne revient pas pour expliquer ce qu'il a compris, ni pour raconter ce qu'il a vécu. Il revient transformé, et cette transformation agit comme un miroir silencieux. Certains se sentent inspirés, d'autres inconfortables, d'autres encore irrités sans pouvoir dire pourquoi. Ce n'est pas le discours qui dérange, mais l'état d'être. La cohérence intérieure est plus perturbante que n'importe quelle parole. Être vu sans chercher à être compris est l'un des seuils les plus élevés de ce chemin. Avant, l'élu souffrait de ne pas être reconnu dans sa profondeur. Il voulait être compris, entendu, validé dans ce qu'il ressentait. Aujourd'hui, il accepte d'être perçu partiellement, parfois de travers, parfois superficiellement. Il sait que la compréhension véritable ne peut venir que de ceux qui ont traversé des seuils similaires. Et il ne demande plus aux autres de faire ce voyage pour lui. Cette liberté intérieure change tout. Elle libère l'élu du poids de la justification permanente. Il n'explique plus pourquoi il est comme il est. Il n'argumente plus pour défendre sa sensibilité, sa solitude, sa vision du monde. Il vit, simplement, aligné. Le retour différent n'est pas nécessairement un retour géographique. Il peut s'agir d'un retour symbolique, d'une réintégration dans des cercles anciens, familiaux, sociaux ou même intérieurs. Parfois, l'élu est physiquement présent parmi les siens, mais intérieurement, il n'y est plus de la même manière. Il ne cherche plus à être au centre, ni à être indispensable. Il est là comme un point stable, un témoin, parfois un repère silencieux.
Cette position peut être mal comprise, car elle échappe aux codes habituels. Elle n'est ni retrait complet, ni participation totale, elle est présence consciente. Ce qui frappe souvent dans ce retour, c'est la disparition du besoin de reconnaissance. L'élu n'attend plus qu'on valide son parcours, qu'on reconnaisse ses blessures, ou qu'on comprenne enfin pourquoi il a été différent. Il sait que ce qu'il a vécu avait un sens, même si ce sens ne sera jamais partagé par ceux qui n'ont pas traversé les mêmes nuits. Cette absence de revendication change profondément la dynamique relationnelle. Certains se sentent soulagés, d'autres déstabilisés. Car le pouvoir du regard se renverse. Ce n'est plus l'élu qui attend d'être vu, mais le groupe qui se sent observé, parfois mis face à ses propres incohérences. Revenir différent, c'est aussi accepter que certaines portes ne s'ouvrent plus jamais. L'élu ne cherche plus à récupérer des liens perdus si ceux-ci ne peuvent exister qu'au prix d'un retour en arrière. Il honore ce qui a été, sans tenter de le ressusciter. Il comprend que certaines relations étaient liées à une ancienne version de lui-même, et que leur disparition n'est pas un échec, mais une conséquence naturelle de la transformation. Cette acceptation apporte une grande paix. Il n'y a plus de lutte intérieure entre ce que l'on est devenu et ce que l'on était censé rester pour les autres. La nouvelle vibration de l'élu se manifeste aussi dans sa relation au conflit. Là où il se défendait autrefois, se justifiait ou se refermait, il répond désormais par le calme ou parfois par le silence. Non pas un silence de fuite, mais un silence plein, conscient, qui n'a plus besoin de convaincre. Ce silence est souvent interprété comme une distance, mais il est en réalité une forme de respect. Respect de soi d'abord, mais aussi respect du chemin de l'autre. L'élu ne force plus personne à comprendre ce qu'il n'est pas prêt à voir. Être vu sans chercher à être compris implique aussi d'accepter les projections. L'élu sait désormais que chacun voit à travers le filtre de sa propre conscience. Certains verront en lui une menace, d'autres un mystère, d'autres encore une inspiration muette. Il n'essaie plus de corriger ses perceptions. Il les laisse exister sans s'y attacher. Cette liberté face au regard extérieur est l'un des signes les plus clairs que le rejet a été transcendé. Le regard des autres n'a plus le pouvoir de définir l'identité. Dans ce retour, l'élu devient souvent un point de bascule discret dans son environnement. Sans prêcher, sans enseigner ouvertement, il influence par sa manière d'être. Sa cohérence intérieure, sa stabilité émotionnelle, sa profondeur silencieuse agissent comme une invitation. Certains s'approcheront, poseront des questions, chercheront à comprendre. D'autres s'éloigneront encore plus. L'élu accueille ces mouvements sans attachement. Il sait que chacun répond à la fréquence qu'il peut supporter. Il est important de comprendre que ce retour n'est pas la fin du chemin. Il est une nouvelle phase, une phase où l'élu n'est plus en lutte avec le rejet, mais en paix avec sa singularité. Cette paix n'est pas statique, elle est vivante, mouvante, profonde. Elle permet à l'élu d'être pleinement présent sans se perdre, d'aimer sans se sacrifier, de servir sans s'épuiser, car le véritable retour n'est pas un retour vers les autres, mais un retour à soi, au cœur de ce qui a toujours été là, sous les couches de peur, de doute et de désir d'appartenance. Chapitre 9. Le retour différent révèle que l'élu n'est pas appelé à être compris par tous, ni même à être accepté par ceux qui l'ont rejeté. Il est appelé à incarner une vérité intérieure sans compromis, à marcher dans le monde sans se dissoudre dans ses attentes. Son retour est une présence, non une explication. Une vibration, non un discours. Une paix qui ne cherche pas à être validée. Et c'est précisément cette absence de demande qui rend sa présence si puissante. Lorsque l'élu accepte d'être vu sans chercher à être compris, il entre dans une liberté rare. Il n'est plus prisonnier du passé, ni dépendant du regard extérieur. Il est là, entier, aligné, silencieusement rayonnant. Et même si le monde ne le célèbre pas, même si certains continuent de le rejeter ou de le mal interpréter, il sait désormais que sa valeur ne se mesure plus à l'acceptation, mais à la fidélité à ce qu'il est devenu. C'est cela, le véritable retour. Pas un retour vers l'ancien monde, mais une présence nouvelle dans le même monde, portée par une conscience qui ne peut plus être réduite ni effacée. Le rejet, comme saut d'appel. Le rejet comme saut d'appel vient clore ce parcours, en révélant une vérité que peu acceptent au premier regard. Le rejet que vit l'élu n'est pas un rejet de son être profond.
mais une réaction à la fréquence qu'il émet. Ce n'est pas l'âme qui est refusée, mais ce qu'elle révèle sans parler. L'élu dérange non parce qu'il fait quelque chose de mal, mais parce qu'il est devenu porteur d'une vibration qui met en lumière ce que d'autres préfèrent laisser dans l'ombre. Le rejet devient alors un langage silencieux, un signal spirituel qui indique que quelque chose s'est déplacé en profondeur, bien au-delà des apparences sociales ou émotionnelles. Lorsque l'on comprend cela, une transformation intérieure s'opère. Le rejet cesse d'être vécu comme une blessure personnelle et devient un sceau d'appel. Il marque le moment où l'âme ne peut plus se fondre dans les fréquences ordinaires sans se trahir. Ceux qui rejettent ne le font pas toujours consciemment. Bien souvent, ils ne savent pas expliquer ce malaise, cette distance soudaine, cette irritation diffuse. Ils ressentent simplement que quelque chose ne résonne plus. Et ce quelque chose, c'est la cohérence intérieure de l'élu, sa lumière tranquille, sa présence qui ne demande rien mais révèle tout. L'élu n'est pas appelé à convaincre. Cette vérité est essentielle. Tant qu'il cherche à expliquer, à justifier, à prouver sa valeur ou la justesse de son chemin, il reste prisonnier du regard extérieur. Convaincre est un acte mental, parfois défensif, souvent épuisant. Incarner, en revanche, est un acte d'être. L'élu n'a pas été choisi pour argumenter, mais pour vivre aligné, pour marcher droit même lorsque le sol semble instable, pour rester fidèle à une vérité intérieure qui ne cherche pas l'approbation. Cette incarnation silencieuse est ce qui dérange le plus, car elle ne laisse aucune prise au débat. Elle est, tout simplement. Le rejet devient alors un passage initiatique. Il force l'élu à se recentrer, à retirer son énergie des tentatives de plaire ou de s'intégrer à tout prix. Il l'invite à écouter plus profondément, à se demander non pas « pourquoi me rejette-t-on ?», mais « qu'est-ce qui en moi ne peut plus être contenu par ces espaces ?» Cette question change tout. Elle déplace le regard de la perte vers la transformation. Car chaque rejet enlève une couche ancienne, une identité dépassée, une attente qui n'a plus lieu d'être. Ce qui semble être une exclusion est souvent une libération déguisée. Il est important de comprendre que le rejet n'est pas un signe d'échec spirituel, mais bien souvent une confirmation. Confirmation que l'âme a franchi un seuil. Confirmation qu'elle ne vibre plus selon les codes anciens. Confirmation que le chemin emprunté ne peut plus être compris par ceux qui n'y marchent pas. Cette compréhension apporte une paix nouvelle. Une paix qui ne dépend plus de l'acceptation extérieure, mais de l'alignement intérieur. L'élu cesse alors de se battre contre le rejet. Il l'observe, l'accueille et parfois même le remercie intérieurement pour ce qu'il révèle. Le message final de ce chapitre est simple, mais puissant. Si tu es rejeté sans raison claire, sans conflit évident, sans faute identifiable, regarde non ce que tu perds, mais ce que tu es en train de devenir. Regarde la force tranquille qui s'installe en toi. Regarde la clarté qui remplace la confusion. Regarde la solitude qui, peu à peu, devient un espace habité plutôt qu'un vide douloureux. Le rejet, dans ce cas, n'est pas une fin. Il est un passage. Un sceau à poser sur ton chemin pour te rappeler que tu n'es pas là pour être compris par tous, mais pour rester fidèle à ce qui t'appelle de l'intérieur. L'élu apprend ainsi à marcher sans applause, sans reconnaissance immédiate, sans certitude extérieure. Il avance porté par une confiance plus profonde, souvent inexplicable, mais solide. Il sait au fond de lui que ce qu'il vit a un sens, même si ce sens ne se révèle que plus tard. Cette foi tranquille est le fruit du rejet accepté, intégré, transcendé. Elle transforme la blessure en boussole, la solitude en sanctuaire, le silence en force. Le rejet, comme sceau d'appel, nous rappelle enfin que le chemin de l'élu n'est pas un chemin de confort, mais un chemin de vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est incarnée sans compromis, ne cherche pas à séduire. Elle rayonne, elle éclaire, elle dérange parfois. Si tu te reconnais dans ce rejet silencieux, sans cause apparente, n'y vois pas une condamnation. Voici une invitation. Une invitation à cesser de regarder en arrière, à ne plus mendier l'appartenance et à honorer ce que la vie est en train de sceller en toi. Car ce que tu deviens a souvent plus de valeur que ce que tu laisses derrière.